hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant qui parlera de vos comportements et de vos signes vénusiens et lunaires qui parleront de vos émotions et de votre façon d'aimer pour avoir d'autres indications sur ce tirage. Bien sûr, si vous voulez découvrir un petit peu plus 2024 et ses énergies, je vous ai posté ici différentes guidances et vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo, dans la barre d'infos, pardon. On va y arriver. Allez, on commence l'énergie avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux, les amis. Balance. Nous avons l'amoureux ici inversé. Ça nous parle ici de choix, d'énergie de choix, et on n'est pas en accord avec ses propres choix. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir l'impression qu'on nous impose des choix. Nous n'avons pas le choix ou on ne veut pas que l'on puisse prendre la parole peut-être ou... voilà, donc ici, on semble vouloir nous imposer des choses dans le secteur amoureux, relationnel amoureux, et ça peut créer des querelles, hein, parce que l'amoureux inversé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses choix en sa juste conscience. Alors soit il n'y arrive pas pour d'autres raisons, c'est pas uniquement quelqu'un qui lui fait des barrages, c'est lui aussi qui n'est pas capable de les faire actuellement, parce qu'il n'est pas en vibration avec son autre, quand je dis son autre, c'est pas la personne qui est avec lui, hein, c'est lui-même. Il n'est pas en accord avec comment il vibre à l'intérieur de lui. Donc ici, il peut y avoir une dualité, un paradoxe par rapport aux choix qui sont faits, et on peut s'engueuler avec quelqu'un parce que justement, on nous dicte quelque chose à faire. Il y a peut-être des décisions, des hésitations aussi, hein, pour certains d'entre vous, qui font que vous n'arrivez pas justement à prendre une décision. Donc, une dualité, j'ai envie de dire, soit vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez actuellement, ce dont vous avez envie, et ça vous crée des difficultés ici, hein. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir un sentiment aussi, avec la justice inversée ici, en dos de deck, qu'il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi, on n'est pas très aligné avec ce que l'on fait, avec qui l'on est actuellement. On rencontre un sentiment d'injustice par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de nouveau, qui demande une implication qu'on n'a pas, qui demande des moyens qu'on n'a pas, qui demande de l'affect qu'on n'a pas. Ça rend quelque chose de nouveau un peu difficile, semble-t-il, pour certains. Allez, on va essayer de savoir quel est votre défi, justement, en janvier 2024. Nous avons le fou ici, et avec ça, nous avons le 2 de denier. On voit ici qu'on a besoin de se libérer
qu'on part vers une nouvelle aventure. J'en parlais il y a quelques instants avec le battleur qui apparaissait inversé, qui nous dit que cette aventure commence euh, pas de la meilleure façon. En tout cas, il y a des petites complications, des petites choses à gérer. Et on voit ici avec le fou qu'effectivement, il faut s'émanciper de cela. Il faut se libérer peut-être des choix que l'on nous impose. Donc, il faut trouver un moyen de trouver une harmonie ici. Parce que avec le 2 de denier, votre défi, c'est d'être en quête d'harmonie. Par rapport à tout ce avec quoi vous êtes en train de jongler, que ce soit vous qui jongliez actuellement avec des actions diverses et variées ou que vous ayez quelqu'un d'autre avec vous. En tout cas, vous devez trouver l'harmonie sur les façons de faire actuelles par rapport à une émancipation, par rapport à un voyage, un départ, un mouvement qui a été amorcé. Alors, on va dire par exemple que vous êtes en train de déménager avec quelqu'un et vous n'êtes pas d'accord sur les choix à faire, où est-ce qu'on met les meubles, comment on gère, comment on finance, etc., etc. Et il faut, pour éviter les querelles, tout ça, il faut à la fois réussir à évoquer ses propres décisions, faire ses propres choix, sans pour autant les imposer ou qu'on nous les impose. Voilà, c'est là que ça va se situer, hein. Alors, on va regarder les énergies principales avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé avec Jenny Yamazaki. Et je vous ai mis les liens, d'ailleurs, si vous voulez soit le découvrir ou soit le commander dans la barre d'infos. Alors, pour les balances, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier 2024 pour les balances dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons les évaporés. On a l'impression qu'on a envie de fuir une situation. C'est peut-être pour ça qu'on n'impose pas ses choix. On se retrouve dans un tourbillon émotionnel ou un tourbillon un peu de quelque chose qui tourne comme ça. Quelque chose qui revient aussi. C'est toujours un peu continuel, hein. Il y a l'impression qu'on n'en sortira jamais aussi avec les évaporés, avec cette notion d'évaporés. On a tendance à fuir les problèmes avec les évaporés. Alors peut-être que vous laissez quelqu'un, entre guillemets, dominer vos choix ici, et au lieu de les exprimer, d'aller chercher une certaine harmonie, vous vous retrouvez face à des choix qui ne sont pas les vôtres. Et on vous dit que justement, il va falloir peut-être mieux exprimer ce que vous voulez, justement, pour sortir de cette boucle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux inversé ici pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances? On a l'estampes érotique. Effectivement, on peut avoir l'impression d'être dominé, hein. C'est exactement le mot que j'ai utilisé juste à l'instant. Il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir peut-être, hein. Quelqu'un qui impose ses choix. Dans la situation ici, on se sent un peu prisonnier d'une instance plus forte, j'allais dire vicieuse, pas uniquement, c'est pas que vicieux, en tout cas il y a quelque chose de dominateur, une pulsion de pouvoir ici, hein. Et on est tout à fait capable, on voit cette jeune femme avec un couteau dans les mains, elle est ligotée, mais elle a quand même un couteau ici. Alors soit elle peut choisir de ramper face au serpent qui est dans sa vie, entre guillemets, hein, je dis pas que la personne en face de vous est un serpent, hein, c'est une image, mais soit on décide de ramper, ou soit on décide de prendre son envol ici, et de se libérer de cette énergie qui nous ralentit et qui nous freine. Ok. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider? Les amoureux. Donc, on retrouve l'amoureux ici en aide. Donc, prendre des décisions pourra vous aider. Imposer un petit peu votre avis et votre opinion, savoir ce que vous voulez peut vous aider. Peut-être ici qu'on profite du fait que vous ne sachiez pas ce que vous voulez pour vous imposer certaines choses. Les amoureux ici, il est question justement de faire ses choix, d'accepter les décisions à prendre face à ce qui se passe, d'accepter de parler, de communiquer sur ce que l'on a envie. Et ici, nous avons Cancer, Lune, Gémeaux,
Mercure. Ça nous parle de communiquer. Alors, c'est dans le cadre familial pour certains, ou dans le cadre conjugal, en tout cas, très intime. On parle de la famille, on parle des frères et sœurs ici, avec les Gémeaux, mais on parle de communication, de dynamique, de communication. Il y a ici quelqu'un qui est peut-être particulièrement stressé, qu'il faut, comment dire, calmer quelque part. Quelqu'un qui peut avoir une attitude un peu abusive, mais parce que il y a une certaine forme d'irritabilité, d'instabilité émotionnelle. Et ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de réconfort dans votre famille ou chez vos frères et sœurs, quelque chose en tout cas en lien avec ça peut-être. Et on a besoin de soutien, d'aide. Alors, il faut trouver un compromis entre je t'aide, mais sois cool, quoi. Ne m'impose pas tes trucs et ne me fous pas ton stress en pleine tête. Il y a peut-être un peu cette notion-là qui m'apparaît ici. Ok, alors, qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir, les amis Balance? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les mots de, j'allais dire, de l'amateur, la communication de l'amateur. Le valet d'épée, il ne parle pas franchement comme il faut tout le temps. Donc ici, ce qui peut ralentir, c'est les mots crus, les mots durs, les mots qui blessent, les mots pleins de franchise, mais etc., etc. Donc ici, alors c'est soit vous ou soit quelqu'un, hein, en tout cas, il y a des mots difficiles et sans doute, il faut réussir à trouver l'harmonie, à rechercher une certaine forme de paix, soit en faisant attention à son vocabulaire, soit en essayant d'être plus compréhensif. Le valet d'épée nous cherche à nous donner un début de lucidité, à mieux comprendre quelque chose. Donc peut-être de comprendre s'il y a de l'irritabilité chez la personne qui est en face de vous, essayer de la comprendre sans pour autant admettre et être dominé, écrasé par cela. Avec le valet d'épée, nous avons le lion, le soleil, le Gémeaux et Mercure qui nous parlent de mots. Alors ici, j'ai l'impression que c'est un vocabulaire de quelqu'un de dominateur, de quelqu'un qui peut dire « moi je sais ». Moi, je sais ce qui est beau, moi, je sais ce qui est bien. Quelqu'un qui se valorise, qui se met en scène, qui a l'ego un petit peu au-dessus du vôtre, où vous avez votre ego au-dessus de cette personne. Et donc, les mots peuvent particulièrement tourner autour de cet ego, d'essayer d'imposer quelque chose avec une certaine forme de domination. Moi, je sais, moi, je... Il y a cette dimension-là. On retrouve la notion de Gémeaux et de frères et sœurs, pourquoi pas, ou d'environnement proche, ici. Et peut-être les enfants avec le lion et le soleil pour d'autres. En tout cas, voilà. Ici, c'est la façon dont sont dites les choses qui peuvent ralentir votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Donc, il faut prendre garde à cela. Pour les balances célibataires, nous avons les énergies du 9 de denier et du monde. Alors, le 9 de denier, ça peut représenter ici, avec cet amoureux inversé, le sentiment il y a quelque chose qui est mal valorisé, entre guillemets. Alors, c'est un peu comme si ici, on n'est pas totalement épanoui, on fait semblant d'eux, hein, j'ai l'impression. Le monde et le 9 de denier nous parlent d'épanouissement, mais moi j'ai l'impression que justement les choix qui nous sont imposés ne nous permettent pas de nous épanouir. On a l'impression de subir quelque chose et on a l'impression d'être peut-être dévalorisé même. Hein. On a un sentiment de solitude malgré tout ce que l'on fait. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Le 9 de denier, c'est s'activer, c'est beaucoup travailler, par exemple. Hein. Et le monde, c'est une certaine forme de reconnaissance. Ici, moi, je ne les tire pas à l'envers, mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle plutôt de ces énergies à l'envers. Parce que, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'en vous imposant certains choix, on ne reconnaît pas votre valeur et votre implication, quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour les balances célibataires ? Ici, pour les balances célibataires,
Celle-là vous laisse retourner, je la prends. Princesse de coupe. C'est le valet de coupe, donc c'est pourtant un acte d'amour, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous faites pour aider. On ne reconnaît pas le coup de main, j'ai l'impression. Voilà, vous n'êtes pas récompensé par rapport à ce que vous faites. Voilà comment je ressens ces énergies, moi, ici. Hein. Pour les couples balance, ou les personnes qui croient être en couple, ou qui se considèrent en couple, on va dire, plutôt que croire. Le prince de coupe qui correspond au cavalier de coupe et la mort. Ici, on est en quête d'amour, et justement, on ressent peut-être pas l'amour tel qu'évoqué, hein. C'est-à-dire ici, il y a un sentiment... alors, il y a quelque chose, un message quand même que je n'ai pas évoqué. L'amoureux ici peut avoir des doutes, hésiter entre deux personnes aussi. Hein. Et là, ici, comme on est en quête d'amour et que la mort... on nous dit qu'il y a peut-être un choix qui s'impose, qui va devoir s'imposer et qu'il faut trouver une certaine forme d'harmonie pour sortir de cela, pour indiquer le choix. Et il peut y avoir des mots un peu durs ici, parce que justement, on ne se place peut-être pas assez à la place de l'autre. Pour les couples qui ne sont pas dans des triangulaires, hein, le prince de coupe, il se veut aimant, il propose sa coupe, son amour, et on voit la mort qui l'accueille comme si on lui disait bon ben on veut pas ton amour, ou je sais pas, en tout cas ça manque un peu de bienveillance, j'ai l'impression. Ça peut nous parler de ces mots durs ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur le prince de coupe et la mort pour les couples balance? L'amoureux, on retrouve l'amoureux, il y a effectivement des choix affectifs en tout cas. Si c'est pas un choix par rapport à deux personnes, c'est vraiment, il est question ici de faire des choix affectifs. J'ai envie que ça soit comme ça, j'ai envie que ce soit comme ci, j'ai envie de prendre cette orientation-là, j'ai envie de prendre cette destination-là, de prendre ce virage-là. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, voire que quelqu'un essaye de nous bloquer, de nous imposer ses choix. Voilà, c'est comme ça ici que je ressens aussi ces énergies. Alors, on y va avec les runes. Quelle rune accompagnera les balances dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en janvier 2024 pour les runes? Dans le domaine sentimental avec cet amoureux inversé, qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas tomber, je vais la prendre. Nous avons ici, le message de Anzouz. Alors on voit, hein, c'est les gâteaux entre guillemets chinois, où il y a un petit message du divin, hein, c'est le message pas de la chance, mais voilà, vous choisissez un gâteau au hasard, et on nous parle ici d'être inspiré et de faire preuve de sagesse, d'apprendre la sagesse divine. Il y a une réaction, une attitude un peu particulière qui vous accompagne, semble-t-il, et on vous dit à la fois de trouver de faire preuve de maturité, de sagesse, de chercher en vous vos propres opinions aussi, donc les amoureux ici, et peut-être d'affirmer quand même, d'affirmer un peu ce que vous voulez sans accepter absolument tout ce que vous disent les autres. C'est vraiment le courage et à la fois l'humilité de remettre en question les idées des autres et les nôtres avec une certaine forme de lucidité. Hein. Donc, on se raccorde à l'énergie divine, à l'amour inconditionnel pour essayer de comprendre et aussi pour affirmer ses besoins et être à l'écoute des besoins de l'autre avec Anzouz. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour en savoir un peu plus. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un emoji de votre choix, un coucou, un salut, histoire de dire que nous ne sommes pas que dans la vie virtuelle et que vous existez bel et bien et que je puisse vous saluer à mon tour. Je tenais en tout cas à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires.
qui ont permis à cette chaîne de vivre tout au long de 2023. Et je tiens également à vous souhaiter à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite avec la dernière guidance que je réaliserai en 2023, la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier quand même 2024. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.